Les amis, nous avons l'habitude de recevoir sur notre plateau, dans notre rubrique mariage, Charlemagne Sobia, écrivain, coach conjugal. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qu'il a appelé la colombe, mais quand il développe, il parle de la paix, mais à quel prix? Salut Charlemagne. Salut Maxi, très content de te revoir. Merci. Alors la colombe, c'est vraiment la description de la paix, de la douceur, de la bonté. Mais tout ça ne va pas sans sagesse et discernement. Alors, c'est quoi ta théorie de la paix? Oui, au fait, on se marie pour vivre en paix. C'est pas pour faire la guerre. La Bible nous dit autant que possible de rechercher la paix. Et le mot autant est significatif. Nous devons tout faire pour être en paix avec notre conjoint, notre conjointe. En paix qui n'exclut pas dire ce que l'on pense. Nous devons dire chaque fois ce que nous pensons. Nous devons donner notre avis sur telle ou telle chose. Mais il peut arriver que tout en sachant qu'en disant ou en donnant notre avis, ça peut choquer l'autre, ça peut ceci. Il arrive que facilement on se taise et après il y a des conséquences parce que c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne décision. Exemple. Et exemple, ça peut être vous êtes arrivé à un sens giratoire et votre mari qui est au volant veut aller dans telle direction. Vous savez bien que ça va pas vous conduire à la destination. Mais comme il n'a pas l'habitude de vous écouter, comme si vous dites ceci, il va commencer par « je me serai allé », on se tait, dit « je veux pas d'histoire, je veux que le voyage se passe bien ». Il prend la direction, 10-15 km après, il se rend compte que c'est pas la bonne destination. Et il dit « ah, je voulais dire, mais… » Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé parce que, tel que je te connais, ça, c'est la recherche de la paix à tout prix. Mais en temps, vous avez perdu du carburant. Oui. Vous avez perdu du temps. Et il faut reprendre. Et l'atmosphère peut se dégrader. Ce Bien que sûr. tu ne voulais pas, en te taisant, finalement, c'est la même chose. Ça peut être un terrain qu'il veut acheter ou bien qu'elle veut acheter. Ça peut être des études. Elle veut se lancer dans le commerce. Tu sais bien, en tant qu'économiste, que si elle se lance dans ce genre de projet, ça n'aboutira pas. Mais si je dis, elle va dire que voilà, je ne veux pas que tu t'épanouisses, je veux que tu restes à la maison, femme au foyer, c'est pour ça. Donc, je me tais. Elle investit, 2 ans après, rien de bon. Et tu dis, ah, je savais, mais pour éviter les histoires, parce que je veux la paix, j'ai pas osé. Mais c'est ce « je savais » qu'il faut éviter. Ça fait mal. Je savais, mais pourquoi ne l'avoir pas dit? Ah, je voulais la paix, je voulais pas d'histoire. Mais c'est pas une bonne chose. C'est vrai, on doit rechercher la paix, mais on ne doit pas tomber dans l'hypocrisie. Tu fais semblant de donner ton OK. Tu fais semblant d'être d'accord. Or, au fond de toi, tu n'es pas d'accord. Et ça rappelle cette histoire. Ce monsieur qui voulait le visa pour aller aux États-Unis. Oui. Lui et sa femme, chaque matin, ils priaient pour ça. Donc, Seigneur, intervient pour qu'il puisse avoir le visa. Dans son cœur, il dit, Seigneur, il ne faut jamais lui donner le visa, parce que je connais les hommes, s'il va aux États-Unis, il va rencontrer une noire américaine et il va m'abandonner. Donc, les deux prient, Seigneur, donne le visa, mais dans son cœur, il dit, Seigneur, il ne faut jamais lui donner. J'ouvre une parenthèse. C'est là où on ne se moque pas de Dieu, parce que Dieu écoute plus notre cœur que notre bouche qui parle. Donc, mais c'est dangereux. Bien sûr, et ça a duré des années. Chaque fois, le monsieur demande le visa, il n'arrive pas. Et je ne sais pas, avec le temps, elle a fini par avoir confiance en son mari. Et mais est-ce qu'elle lui a avoué que, sincèrement, je priais contre? Mais au nom de la paix, elle n'a jamais dit. Donc, à la bouche, elle dit, Seigneur, donne. Maintenant, elle va avoir confiance à son mari. Et de la bouche et du cœur, elle va dire, Seigneur, donne le visa à mon mari. Bizarrement, il est parti à l'ambassade, il a eu visa 10 ans. Ce qui veut dire que la femme, elle est puissante. Bon. Ah, Charlemagne. Prier des années, ne pas avoir le visa. Madame, finalement, est d'accord. Elle prie de tout son cœur, avec sincérité, parce qu'elle lui fait confiance et on lui donne le visa. Ça montre Dieu est toujours du côté des femmes. Bon. Alléluia. Ce que je sais, c'est qu'elle n'était pas sincère au nom de la paix. Ok.
ça aurait été plus juste de dire à son mari, je crains ceci ou cela, et il allait la rassurer, donner des raisons. Mais au nom de la paix, elle s'est tue, mais elle réglait les choses dans son cœur. Donc, c'est important de rechercher la paix. Mais la Bible dit autant que possible. Il ne faut pas seulement accuser la personne qui ne dit pas ce qu'elle pense. OK. Il faut aussi se demander, est-ce que mon comportement permet à mon mari ou à ma femme de me dire ce qu'il pense, ce qu'elle pense, sans que le ciel ne tombe sur sa tête. Mon épouse et moi, on a une manière de fonctionner. Les premiers dimanches du mois, elle me met dans le fauteuil blanc, elle me dit ce qu'elle pense. Elle peut me dire, bon, ces temps-ci, je vois que tu ne pries plus, je vois que ces temps-ci, tu ne t'habilles plus correctement. Elle me dit ce qu'elle pense, sans que le ciel ne lui tombe sur la tête. Dans beaucoup de couples, il n'y a pas cette possibilité de dire à l'autre ce que l'on pense sans que le ciel ne vous tombe sur la tête. Donc, finalement, l'autre fait le jeu, ne dit plus certaines choses au nom, entre guillemets, de la paix. Et par peur d'avoir trop de palabres et de Exactement. problèmes. Mais, comme on l'a dit, ça retombe plus tard sur vous. Donc, nous devons être ouverts, apprendre à accueillir les remarques de notre conjoint, de notre conjointe, même si ça ne nous plaît pas. Oui. Et ça permet à l'autre de s'ouvrir, de dire librement ce qu'il pense sans peur de représailles. Tout à fait. Sans peur de représailles. Et là, on ne tombe plus dans ce jeu d'hypocrisie. Donc, à chacun de se demander, est-ce que mon attitude permet à mon conjoint, à ma conjointe, de dire ce qu'elle pense de moi, de ceci ou de cela, et dans les deux sens. Et au niveau des enfants? C'est pareil. Nous devons faire en sorte que les enfants soient à l'aise pour nous dire ce qu'ils pensent. OK. Quand je parle des enfants, je veux dire les décisions à prendre pour les enfants, papa et maman. Quelquefois, papa ne veut pas ça, mais il n'ose pas. Tout ou à maman fait. ne veut pas ça, mais elle n'ose pas. Tout à fait. Là, ça devient dangereux. Tout à fait. Parce que plus tard, ça retombe. Et c'est pour ça, il faut discuter. C'est pas parce que je dis que je n'apprécie pas que forcément je suis contre toi ou bien je vais m'opposer. Je donne mon avis, les raisons, et on étudie ensemble et on prend une décision ensemble. Malheureusement, il n'y a pas toujours cette ouverture d'esprit, ce qui fait que la communication n'est pas profonde, elle est superficielle. Or, nous devons arriver à avoir une communication profonde où on s'exprime librement sur tout sujet et en profondeur. Je prends par exemple le vaccin de Covid. C'est ça. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais on doit pouvoir en discuter librement dans le couple. Mais dans pas mal de couples, on n'ose pas discuter clairement et on tourne autour du pot et c'est pas bon. Il faut, pour tout sujet, l'argent, ceci ou cela, on doit avoir la liberté de dire ce que l'on pense et au lieu de dire « je savais, mais pour éviter, etc. etc. » Très bien. Donc, en conclusion, nous devons rechercher la paix, mais pas à tout prix. Il faut dire ce que l'on pense, même si votre conjoint peut ne pas être d'accord. merci Charlemagne. Merci, Massy.